Le Saint-Esprit de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Pour comprendre la manifestation du Saint-Esprit de Dieu dans la Nouvelle Alliance, il faut regarder la promesse de Dieu à son peuple, et celle de Jésus à ses disciples. Et ensuite, vous comprendrez le discours étonnant de Jésus, quand il dit dans Jean 15 verset 5, « Car sans moi vous ne pouvez rien faire ». Dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est le roc sur lequel le croyant doit bâtir sa vie, c'est le cep auquel le croyant doit s'attacher, c'est la force sur laquelle le croyant doit s'appuyer, c'est tout dans la vie du croyant. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, il nous aide, nous guide, nous enseigne et nous parle constamment. Il nous révèle des choses spirituelles, nous donne des instructions précises. Il rend témoignage de Jésus, nous réconforte, nous appelle, nous fortifie et nous remplit. Il nous accompagne dans la prière, il prophétise au travers de nous aide à déceler la vérité, nous rend libres et joyeux. Il nous transforme, nous donne des dons, nous sanctifie, nous recouvre de puissance et d'autorité, nous unit l'un à l'autre et produit en nous des fruits dignes de l'Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit venait sur certaines personnes, mais ponctuellement, tandis que dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit a fait sa demeure en nous, et nous habite en permanence, dans le but d'accomplir en nous la volonté de Dieu, afin que nous soyons prêts, le corps, l'âme, et l'esprit pour l'avènement du jour de notre Seigneur. L'objectif principal du Saint-Esprit de Dieu en nous, est de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Celui qui plaît à Dieu et qui est le premier fils d'une race d'élus. Bien qu'il fasse pratiquement tout en nous, il agit en nous, avec nous et pour nous. Il peut être attristé, reste à l'écart et même nous abandonne définitivement. C'est d'ailleurs pour éviter cela, que nous sommes mis en garde de ne pas attrister l'Esprit qui est en nous, et de ne pas pécher contre lui.